Très bien. Merci. Et nous allons retrouver, j'espère, Keltoum Bessadok, toujours à Orsay, mais cette fois, probablement accompagné de Junko Odajima. Comme ça, et après on... D'accord. Eh ben voilà, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir. Tout le monde, je suis en compagnie de Junko Odajima, qui est artiste plasticienne. Bonsoir. Bonsoir. Donc en résidence au sein de la crypte, à l'intérieur de la crypte. Comment se passe votre résidence? Bon, donc là, depuis 7 janvier, donc là, je suis dans cette crypte d'Orsay. Donc là, je suis en résidence de création. Là, ça se passe très, très bien. Donc là, c'est presque la fin de création. Là, le travail est beaucoup avancé. Et là, mon installation est intitulée Inochi no Minamoto. Donc, Qui signifie l'origine de la vie. D'accord. Voilà. C'est très joli. Parlez-nous un peu de votre création. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voilà, donc là, j'étais en train de plier et disposer des grues en origami, donc là, pour réaliser ce kakejiku, donc une sorte de tableau en long sur un support, soit en tissu, soit en papier. Voilà, donc là, je vais vous montrer comment peut-être plier. Ben voilà, justement, la grue, il y en a énormément, mais ça demandait un travail monstrueux à faire tout ça. Mais des grues, donc là, c'est un élément de base de ma création. Donc là, je plie beaucoup, beaucoup, beaucoup de grues, comme vous constatez. Mais c'est vous qui avez fait tout ça toute seule? Donc là, dans cette crypte, il y a à peu près 30 000 grues en origami de toute taille, différentes couleurs et différents tons. Et pour réaliser donc cette installation de la crypte d'Orsay. D'où vient cet intérêt pour les grues, l'origami, tout ça? Voilà, donc là d'abord la grue donc qu'on appelle tsuru en japonais est une figure traditionnelle transmise de génération en génération. Bon, il faut que je continue à plier. Alors donc là, je plie depuis mon enfance et maintenant c'est devenu donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'élément de base de ma création. Donc mon travail, il est en 2 étapes. La première consiste à plier des grues. Et ensuite, deuxième étape, c'est je dispose mes grues selon mon inspiration et l'œuvre que j'ai imaginée. Voilà. Alors c'est quoi l'œuvre que vous avez imaginée là? Parce qu'on a plein de couleurs, on a du blanc, du jaune, du rouge. Là, je vais vous raconter. Alors donc là, pour la crypte d'Orsay, j'ai imaginé donc une installation sur le thème de cycle de la vie, des sentiments, des saisons et les forces fondamentales de l'univers. Donc chaque alcôve représente à la fois un moment de la vie, un sentiment, une saison et la force fondamentale. Voilà. Et par exemple, dans cette alcôve, il y a un kakejiku, donc au mur. Donc sur le kakejiku, j'ai collé des petites grues en origami toujours. Donc là, ça représente ici la force fondamentale, l'élément, le feu, et la joie, la croissance et l'été. Et en dessous, donc au-dessous de ce kakejiku, il y a une masse importante de grues en origami rouge. Rouge est la couleur de l'élément le feu. Et cette masse représente à la fois un jaillissement de la force fondamentale et aussi une accumulation des sentiments, des vœux, des prières, aussi des souvenirs des êtres humains. Il s'accumule tellement que ça va vers le haut, dans l'air, en passant par le kakejiku, et il déborde, il forme un flux qui va vers le pilier central. Et j'ai imaginé que ce pilier central, c'est un arbre sacré, un arbre de la vie, qui se nourrit de toutes ces forces fondamentales qui sont tout autour, et des sentiments, des prières, des vœux des êtres humains, et il soutient l'univers, notre univers, sur lequel nous vivons. Alors c'était une commande du service culturel de la mairie d'Orsay, ou c'est vous qui avez investi la crypte en imaginant ce qu'on voit? En fait, ce qui s'est passé, je ne connaissais pas crypte avant, et puis quand je suis venue pour la première fois dans la crypte d'Orsay, elle était vide, mais j'ai senti qu'elle était remplie, mais remplie de la vie, remplie des sentiments, et la forme circulaire de ce lieu m'a donné vraiment une inspiration de donc, le cycle de la vie, le cycle des saisons et des sentiments qui les accompagnent. Donc l'inspiration est venue vraiment la première fois que j'ai visité cette crypte d'Orsay. Bon, vraiment, c'était un coup de cœur.
Bon, ben alors on va vous laisser terminer votre résidence Et jusqu'au... là, je vais finir la grue. Alors, donc la résidence se termine le 21 mars et l'exposition est à partir du 22 mars jusqu'au 14 avril. Voilà, je serai présente tous les jours pendant la durée pendant la durée de l'exposition, sauf lundi. Ah voilà, je crois que le message est passé. Donc retenez bien les dates du 22 mars au 14 avril, donc au sein de la crypte, à l'intérieur de la crypte à Orsay. Et il y a plus de renseignements sur le site internet de la mairie d'Orsay, www.mairie-orsay.fr. Et puis nous on se retrouve demain. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, c'est plein de couleurs. Voilà, festif, joyeux, gai, tout ce qu'on veut. À demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Magnifique Yungo Odajima qui établit dans son art les correspondances entre la ligne, l'espace et la nature. Elle est connue comme